Previously on Alan Wake. Alors, on en était où? Oui. Activer ça, point de contrôle, oui. Ah, non. Qui devait être à la maison Je croyais que c'était un manège. à l'autre bout du champ. Ce n'était plus très loin maintenant. Peu m'importait de devoir faire confiance au radotage de deux détraqués séniles. Ils avaient le matos. Oh ouais, ils ont le matos. C'est Zako? D'accord. Ouais, bah il va y en avoir un de moins dans pas longtemps. Mais c'est fermé là-bas, moi je pensais qu'il fallait aller à la maison. Attends, mais on revient à la case départ là. Al? C'est toi qui es là, mon vieux? Ouais, c'est moi. Hey, on y va, mec. Je crois qu'on va devoir l'ouvrir ensemble. La porte a l'air de fonctionner. Eh, ça doit être la ferme. On y est presque. Cette ferme est un véritable asile de fous. Alors on devrait être à l'aise. Allez, plus qu'une porte. On va y arriver. Tout est éteint. On devrait vérifier les fusibles. Fais chier, Barry.
Ouais, je crois qu'il les surveille pas de très près à la clinique. Une fois encore, les cris d'Alice résonnèrent dans la nuit. Je me vis courir vers le chalet, lampe torche à la main. Je suivis mon moi passé. J'étais un observateur extérieur à mon corps, un voyageur temporel dans un rêve dément. Ce fut le début, la nuit de la disparition d'Alice. Le mystère des événements survenus lors de cette semaine manquante était sur le point d'être éclairci. Ils ont l'air de se faire souvent la belle pour boire un coup. Tu m'étonnes. Ces mecs ont l'air géniaux. De la musique. Bien sûr. On doit découvrir d'où ça vient. C'est le message dont les Anderson ont parlé. C'est exactement pour ça qu'on est ici. Dame à la lumière. Eh, mais c'est machine. Tu sais, la folle avec la lampe qu'on a vu en ville. Cynthia Weaver. Ouais, c'est ça. Il doit y avoir de la poussière sur le disque, Al. Donne-moi un peu pour entendre la chanson. Et alors? Il faut trouver Cynthia Weaver. On va passer la nuit ici et on retournera en ville dès qu'il fera jour. Eh, Al, il fera pas jour avant des heures. On ferait mieux de se reposer. Enfin, je vais plutôt dire se saouler. On s'en Barry, c'est... Ouais, pourquoi pas. Moi, j'aurais pensé à un bon sandwich, perso, mais... Écoute, Al. Désolé pour Alice. Non, vraiment, je sais bien qu'on s'entend pas, mais on va la retrouver, ok? Et même si t'es complètement cinglé, je te lâcherai pas, non. Quoi qu'il arrive, je serai là, Al. T'es comme mon frère. Je suis écrivain quand même, merde. Exact. Si j'en avais envie, je pourrais écrire 10 livres par an. Et ce serait rien que des best-sellers. Oh non, ça m'étonnerait. Ouais, t'as raison. Mais je pourrais. Je suis écrivain. Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur torboyau? J'ai l'impression que mon cerveau me sort par le nez. Je vais piquer la recette à ces vieux schlucks et devenir un multimillionnaire. Elle me manque tant, Barry. Je voudrais juste qu'elle soit avec moi. Je sais, Al, je sais. Tout va s'arranger. On va régler tout ça. Ça va aller, j'arrive. C'était un rêve d'ivrogne, et pourtant ça signifiait beaucoup plus que ça. C'était la réalité. Un souvenir refoulé, révélé par l'alcool fait maison des Anderson. J'étais là comme un observateur extérieur à mon corps. C'était le soir de notre arrivée à Bright Falls, le soir de la disparition d'Alice. J'avais une chance de découvrir ce qui était arrivé. Je me souvenais d'avoir été surpris de voir le chalet plongé dans le noir. Alice n'aurait jamais été la lumière.
Je me souvenais d'avoir cru apercevoir sa silhouette sous l'eau, s'enfonçant au plus profond des ténèbres. J'avais plongé pour essayer de la rattraper. C'était mon dernier souvenir de cette nuit. Ce dont je me souvenais ensuite, c'était de m'être réveillé au volant de la voiture accidentée et d'avoir trouvé les premières pages du manuscrit. Au-delà de ce vieux souvenir, il n'y avait rien. Il fallait que je suive les traces de mon moi passé pour découvrir ce qui était arrivé cette nuit-là. Les ténèbres m'empêchaient de la retrouver. J'ai dû croire qu'elle s'était noyée. Alice! Jagger avait Alice. Alice! Donc elle m'avait moi. Alice! J'avais été une proie facile. Regardez le chalet. Y a-t-il quelqu'un à la fenêtre? Alice! Elle ne s'est peut-être pas noyée. Elle est peut-être à l'intérieur. Alice! Oui. L'ombre noire m'avait touché. Elle avait enfoncé ses ongles dans ma tête et m'avait utilisé comme une marionnette. Elle doit être quelque part par ici. Peut-être là-haut, dans le bureau. Alice! Oui, elle doit être là. Vous pouvez vous excuser. Alice! Vous rirez de tout ça ensemble et vous oublierez bien vite. Alice! Elle n'est pas ici. Quelle bêtise de l'avoir cru. Non, elle est morte. Noyée. Non! 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 C'est votre faute si votre femme est morte. Elle sait pas nager? Coupable. Elle voulait simplement vous aider à écrire. Vous l'avez tuée. Oh, chut. Il y a encore un espoir. Cauldron Lake est un endroit spécial. Ici, vous avez le pouvoir de changer les choses. Elle voulait que vous écriviez. Je vous dirai comment faire. On reconnaît la pièce, hein. Avec les deux hublots comme ça et l'aigle là en haut. L'histoire de Enfin, l'aigle, le hibou plutôt. Et tout sera à nouveau comme avant. Le gros zozio, quoi. Prisonnière, et le manuscrit était la rançon pour la revoir. Rapportez la fille et nous effacerons la dette. Oui. J'écrirai. Ça ira. Je la ferai revenir. Non, je l'ai écrit. Tout me revenait à présent. Dans le noir, j'avais écrit des jours, une semaine, le manuscrit quasi complet d'un roman intitulé Departure. Jagger, murmurant à mon oreille, avait été mon éditeur, s'assurant que l'histoire que j'écrivais la rendrait de plus en plus puissante. Je pensais sauver Alice. Malgré le flou qu'elle avait suscité dans mon esprit, une partie de moi avait su rester assez consciente pour écrire ma fuite, apporter une lumière dans le chalet pour me libérer avant que je finisse. Pour interrompre le roman d'horreur avant la fin, avant que tout soit consumé par les ténèbres. Zen était faible et lointain, mais je l'avais écrit dans l'histoire, et sa lumière avait suffi à me libérer. Ah! Elle n'est pas ici. Je suis là parce que c'était écrit. J'ai apporté la lumière pour vous libérer. Dépêchez-vous, elle saura que je suis là. Elle reviendra vite. Cette chose a volé le corps de ma Barbara il y a longtemps. Elle a l'air si vieille. Ah, c'est ça, c'est l'ancien écrivain. Je m'étais réveillé confus et groggy. Mon esprit était rongé par les ténèbres et la peur. Je ne pouvais que fuir. La semaine dans le chalet avait eu un effet néfaste. J'étais à peine conscient, et je sombrais vite.
Zen avait dû en payer les conséquences et s'être enfoncé encore plus loin dans les ténèbres où il errait. Mais il avait réussi à affaiblir l'ombre noire, m'avait protégé cette nuit-là. Je l'ai écrit. C'est ma faute. Tu l'as dit, James Joyce. C'est ta faute, et tu vas le payer très cher. Oui. Précédemment dans Alan Wake. Sous l'influence de l'ombre noire, j'ai écrit une histoire d'horreur devenant réalité. Jagger avait été mon éditeur, s'assurant que l'histoire que j'écrivais la rendrait de plus en plus puissante. Une partie de moi avait su rester assez consciente pour écrire ma fuite. Ensemble, on pourrait créer quelque chose d'absolument merveilleux. Solak, il arrive quelque chose aux œuvres d'art qui sont créées ici. Ça les rend réelles. Ma mère m'a donné ce vieil interrupteur. L'interrupteur? Alice est retenue prisonnière dans les ténèbres. Je dois trouver Cynthia Weaver pour la libérer. C'est ta faute, et tu vas le payer très cher. Le rupteur? On s'attend à ce que les habitants des comtés voisins arrivent en masse, évidemment. On espère battre le record établi l'an dernier par la fête de l'élan dans la ville voisine de Waterix. Mesdames et messieurs, certains d'entre vous m'ont demandé en quoi la fête du cerf était unique. Et voici ce que j'en pense. On y célèbre l'amitié et la vie en communauté. Une grande fête nous attend, alors essayons de garder notre calme jusqu'à demain et de ne pas faire n'importe quoi cette nuit. Je l'ai. Quelqu'un viendra le chercher quand le moment sera venu. Thomas l'a dit, il l'a écrit. La clé est la garantie. C'est ma mission de le protéger, de le garder à la lumière. Toujours à la lumière. Elle était gentille, cette petite dame, en fait. Elle paraissait dérangée, mais elle était gentille. Les pages du manuscrit avaient disparu. L'agent du FBI les avait prises. Je crois que je viens de me vomir dans la bouche. Estime-toi heureux d'être en vie, du coup. On est en prison, là? Oh, Al, oh, c'est mal barré. C'est un bon résumé. Oh, c'est décidé. Je boirai plus une seule goutte d'alcool de ma vie. Oh. Je dois parler à Weaver. C'est la femme de la chanson, la dame à la lumière. Quoi, la vieille folle? Et tu le dis, Al? Mais on est coincé ici. Vous Bon, avez pas. même pas interrogé Wake. J'avais un peu de lecture à faire d'abord, shérif. Et croyez-moi, c'était très instructif. Alors, j'ai fini par te coincer, Raymond Chandler. Tout est là, toutes les preuves, dont un complot visant à assassiner un agent fédéral. Pas question que tu sortes d'ici. Tu m'entends, Bret Easton Ellis? Hein? Agent Nightingale, je veux parler à votre supérieur. On veut tous quelque chose, shérif. Vous les mains. Écoutez, c'est pas possible dans l'immédiat. Agent Nightingale, j'insiste. Wake, ça va pas? Dites, vous êtes stupide. Ce lac est vraiment hanté, quoi. Ok, j'en ai marre de vos conneries. Wake, je vous fais confiance cette fois-ci. Vous rigolez? Agent Nightingale, votre opinion aurait plus d'impact si vous étiez sobre et si j'avais la conviction que vous êtes ici en mission officielle. Oh! Attends. Retourne dans ta cellule, Stephen King. Ton seul moyen de sortir, c'est de me passer... Une petite minute. Je connais ce... Oh mon Dieu! De la lumière. Il faut de la lumière. C'est le seul moyen de battre cette chose. Dans mon bureau. Vos affaires sont là-bas. Suivez-moi. Bon sang! On est des cibles faciles sans lumière. Nightingale sentait qu'il ne maîtrisait plus rien, mais il tenait fermement l'arme dans sa main. Il était prêt à tirer, décidé à ne pas abandonner quoi qu'il arrive. Mais il hésitait. Il avait déjà vécu ce moment, l'avait lu sur la page. Il était pétrifié par l'impression de déjà-vu et le fait de découvrir qu'il était un personnage d'une histoire que quelqu'un avait écrite. Soudain, la présence monstrueuse déboula dans son dos et s'empara de lui pour l'entraîner dans la nuit.
Du calme. Je peux activer le générateur de secours. Nightingale tenta de comprendre le manuscrit. Il était décousu, étrange. Il n'en comprenait pas la moitié, mais tout semblait réel, incroyablement réel. Il sortit sa flasque lorsqu'il atteignit la page, le décrivant en train d'atteindre la page qui le poussait à sortir sa flasque. L'alcool n'y était pour rien. Ah ouais, ça doit être flippant, quoi. Un bouquin qui prédit tout ce que tu fais. Tu lis ce que tu es en train de faire, c'est ouf. Il y a de quoi flipper. Hein. Voilà vos affaires. Wake, qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je peux faire? On peut les blesser à la lumière, pas autrement. Je dois trouver Cynthia Weaver. Elle peut m'aider à arrêter ça. À la lumière. Ok. Cynthia, elle vit dans la vieille centrale électrique désaffectée. Je peux vous y conduire rapidement dans l'hélico de secours. Allez, on va retourner voir votre ami. Un hélico, je suis pas sûr que ça soit... Wheeler, vous devez rester ici. Quoi? Non. On va aller chercher notre carrosse, mais je dois aussi prévenir des amis et je ne peux pas être à 2 endroits à la fois. J'ai besoin de vous. Bon, d'accord. Voici une liste de numéros de téléphone. Il faut que vous les appeliez pour leur transmettre un message de ma part. Zone X, d'accord? Ils sauront quoi faire. Zone X comme la série télé? D'accord. Eh, y a le type de la radio sur la liste. Maine. C'est qui, Frank Breaker? Un coproche? Mon père. Petit zoom sur les fesses. Eh, c'est une société secrète ou quoi? Vous pouvez le faire. Vous serez à l'abri ici. Le courant est rétabli. Il faut vraiment alerter ces gens au cas où on ne reviendrait pas. Bon, déjà, la bagnole est bizarrement mal garée. Dès que l'hélicoptère sera prêt. Merci, Wheeler. Je vous reposerai ça. Très bien. On y va, Wake. Par derrière. Ma gueule de bois a besoin d'une pizza. Tu crois que je peux en commander une, Al? Oh non. La chose qui a pris Nightingale a dû couper les commandes de la porte. Impossible d'atteindre la boîte de commande d'ici. On doit atteindre l'autre côté par le toit. J'y vais. J'ouvrirai la porte une fois de l'autre côté. Restez dans la lumière et couvrez-moi, shérif. D'accord? Passer par le toit, moi je veux bien. Hein. Hé, shérif, votre mot de passe, zone X, ça veut dire quoi au juste? C'est une blague des gens du coin. On dit que c'est Bright Falls qui a inspiré la série télé à l'origine. Il se passe des trucs bizarres ici parfois, mais jamais à ce point. Il faut réparer la boîte de commande abîmée. Vous me prenez pour un électricien? Attendez! Il y a quelque chose dessus là? Ah ouais. Ah, bon sang, ça brûle! Bien joué, Wade.
Suivez-moi de près. Premier arrêt, la mairie. Les clés de l'hélicoptère, s'il vous plaît. Eh putain, mais elle me le pousse. Tu fais chier. Comment elle tient son fusil, elle? Par ici, Wade. L'hélicoptère est de l'autre côté. Non mais tu crois vraiment qu'on va monter dans un hélico avec ce qui se passe, quoi? Ouais, j'espère qu'il est bourré de guirlandes de Noël, alors, ton hélico. Des munitions de revolver sur la table, pas de problème. D'un café, bon après on est aux États-Unis, hein. Les armes à feu, c'est une religion. Va falloir m'expliquer quelques trucs. Par exemple, qu'est-ce qui est arrivé à Rose? Elle a l'air complètement paumée. Il a dû lui arriver la même chose qu'à moi après mon arrivée. Pendant la semaine que vous avez oubliée? Oh, je m'en souviens maintenant. Barry était dans son élément, passant des appels, déclenchant des événements, même s'il ignorait de quoi il s'agissait. Il ne laisserait pas la fliquette se faire descendre, même si chaque bruit de l'extérieur, et il y en avait, le faisait sursauter. Il ne s'était arrêté que pour envoyer un SMS à Hal pour lui dire de se manier. Soudain, Barry se figea en plein appel. Une vitre se brisa quelque part, puis les lumières s'éteignirent. Oups. Ça pue, Barry. Allume les bougies. Attends, j'ai pas fouillé l'allée.
avez le droit de garder le silence. Parce que vous avez compris mon droit. Checkpoint. Wake, par ici! Y a de la lumière! J'ai une clé. Ouvrez-moi, Wake. Oh, tu vas pas mettre 10 minutes à ouvrir une porte quand même. Si t'as une clé. C'est un piège. Elle les propulse avec son fusil sur moi. Ah. C'était pas une partie de rigolade. Wake, par ici! Y a de la lumière! J'ai une clé. Ouvrez-moi, Wake. C'est un piège. Les esquives, j'ai l'impression que ça lui consomme beaucoup d'endurance, mais vu qu'on n'a pas d'HUD, on sait pas vraiment l'endurance que ça bouffe. Bon, quelqu'un a touché à la boîte à fusibles. Mais vous devriez pouvoir la réparer pendant que je cherche les clés. J'ai déjà pris un coup de jus aujourd'hui. Cette fois, je cherche les clés, vous vous faites électrocuter. L'ombre qui arborait les traits de Barbara Jagger était furieuse.
L'histoire du manuscrit l'avait rendue plus forte avec le temps, mais la lumière avait libéré l'écrivain et avait blessé l'ombre, l'affaiblissant. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'ombre noire ne retrouve des forces, mais en attendant, il serait difficile de capturer à nouveau l'écrivain. C'était un message de Barry. Il s'inquiétait au bureau du shérif. Il voulait qu'on se dépêche. C'est bon, shérif. J'ai les clés. J'ai pas fouillé les autres pièces, bon c'est pas grave. Barry? Pourquoi il est pas dedans? Oh non! Barry! Attention! Barry! Cours! Barry! Il a réussi à entrer, Wake. Il va bien. Il y a de quoi devenir fou avoir des trucs pareils. Wake, on va faire le tour. On le retrouvera derrière. On ignore quand Brightfall est devenu un comptoir sans dénomination, mais c'est devenu une ville lorsque la Brightfall Mining Company a ouvert ses portes en 1878. C'est à cette époque que Hubert Biltmore, un trappeur, et Amos Gunderson, un pionnier de Tacoma, ont décidé de construire un bureau de poste, un saloon et un hôtel, et ce dans le même bâtiment. C'est grâce aux efforts de ces deux hommes que Brightfall est devenue la ville prospère qu'elle est aujourd'hui. Mais comment ça se fait que le lac était hanté comme ça? Ou est plutôt hanté comme ça? On peut passer par la librairie. Wheeler doit nous attendre dans l'arrière-cour. Fermez-la un peu ou j'appelle le shérif. Salut, Doc! Je m'en occupe, vous inquiétez pas! Sarah, il était temps que quelqu'un arrive. Cette fusillade ne rime à rien. Un de ces jours, ils vont tuer quelqu'un. Et adieu la fête du cerf. Je sais! Retournez dormir! Il n'a pas tort, Wake. Écoutez, cette ville ne tiendra pas le coup. C'est moi qu'ils veulent. Plus vite je partirai d'ici, plus vite vous pourrez reprendre votre train-train. J'espère que vous avez raison. Allez, laissez-moi ouvrir cette porte. Vous avez les clés de la librairie? C'est ça d'être le shérif. Les filles adorent fureter. Il profite vraiment de votre présence ici, Wake. Il paraît que votre série Alex Cazet se vend comme des petits pains. Pour l'instant, je ne suis pas un grand fan de tout ce que j'ai pu écrire. Cynthia Weaver travaillait dur, suivant ses rituels obsessionnels, tentant parfois de les combattre, mais finissant toujours par y céder. Elle hantait les couloirs de la centrale désaffectée de Bright Falls. Elle indiquait ses caches à l'aide de peintures phosphorescentes, visibles seulement par les personnes envoûtées par les ténèbres et sauvées par la lumière, comme elle. Elle préparait des défenses et des renforts pour la guerre à venir entre la lumière et les ténèbres.
Je ne vois pas Barry. Regardez, Wade. C'est peut-être lui. C'est le chemin qui mène à l'hélico. Mhm. Le pasteur Howard va entendre parler de cette serrure. C'est pas vrai. Je lui avais dit de la réparer. Morirás vivir, morirás vivir. Merde, j'ai pas la bonne arme. Les oméga 3 sont excellents pour le cœur. Oh la vache. Le pasteur Howard va entendre parler de cette serrure. C'est pas vrai. Je lui avais dit de la réparer. Activité physique. Enfin pause. Les oméga 3 sont excellents pour le cœur. Wouah, mais ils sont sérieux! Comment ça se fait quand t'essayes de courir, en fait, j'ai l'impression que ça travaille l'aggro des ennemis et ils t'enchaînent tous. Parce qu'ils sentent que tu veux te barrer, je sais pas pourquoi. Il faut pas utiliser le sprint, j'ai l'impression que ça travaille l'aggro des ennemis. C'est ouf! Bah, attends, ils ont complètement tous comboté. C'est quoi ce truc de fou, là? Le pasteur Howard va entendre parler de cette serrure. C'est pas vrai. Je lui avais dit de la réparer. Activité physique. Enfin pause. Les oméga 3 sont excellents pour le cœur.
Il est où l'autre bâtard? Ça l'a fumé les flashs là du coup? Ok, voilà on se casse. Ok, c'est ouvert. Allons-y, Wake. On les garde allumés toute la nuit qui précède la fête du cerf. Pour? Ben, c'est la tradition. Chelou hein. Pour être libre, l'Ombre Noire avait besoin que l'écrivain finisse l'histoire. Encore et encore, l'histoire l'avait rapprochée de l'écrivain, sans la laisser s'emparer de lui. Elle était entravée par les événements du manuscrit, mais elle pouvait poursuivre l'écrivain indirectement, confier la tâche à d'autres et arrêter ceux qui l'aideraient. Elle prit tout sur son passage, utilisant les gens comme des pantins, les lançant à la poursuite d'Alan Wake. On y est presque. On va devoir passer par le sous-sol pour atteindre le parking. Ouais, c'est clair qu'on ne risque absolument rien en traversant la crypte. Coucou. What? Celui-là a dû voir la lumière. Ah c'est toi. Ça vous a pas plu? Vous êtes difficile. Tant pis, j'en ai encore plein. À quoi servent ces décos de Noël? C'est une protection, mon pote. Comme l'ail contre les vampires. Les vampires. L'hélicoptère est à l'autre bout du parking, en haut de la colline. Bah c'est pas bête hein. Allez! Barry. Pourquoi je sens que ça va mal se finir le coup de l'hélicoptère? L'épicerie générale de Bright Falls est devenue mon endroit préféré dans le monde entier. Vous voyez cette lampe? C'est comme un super pouvoir. Il suffit que je regarde un de ces trucs pour qu'il meure. C'est mon super œil de Sauron. J'aurais mieux fait de me taire. Ouais. Hé, je veux une lampe frontale. Alice avait hurlé jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de voix. Autour d'elle, les ombres étaient vivantes. Elles étaient froides, humides, malveillantes et interminables. Alice était prisonnière, piégée dans l'antre noir. La terreur aurait pu lui faire perdre l'esprit, mais une chose lui permettait de tenir. Elle sentait Alan dans les ténèbres. Elle l'entendait. Elle voyait les mots qu'il écrivait sous forme d'ombres vacillantes. Il la sentait lui aussi. Il essayait d'écrire un chemin jusqu'à elle. C'est la dernière. Ordure. Quand on se prend un car scolaire dans la tête et qu'on est sur le point de monter dans un hélicoptère avec quelqu'un qui ne sait peut-être pas, on sait qu'on est sur le point
jamais. L'hélicoptère est droit devant. Il va me falloir du temps pour décoller. Dépêchez-vous, je peux me tirer d'ici. Bah, je pense qu'on va se faire une coupure ici. J'ai besoin d'un break. Je sais pas si le checkpoint a eu lieu, j'ai pas fait attention. Oh, on est bien équipé là. Jamais venu la récupérer. Préparez-vous, je vais les retenir. Moi j'aurais préparé des guirlandes de Noël de partout quand même hein, sur cet hélico. Prenez-vous, Wade. On est presque prêt à décoller. Wade, on y va. Bougez-vous. Moi j'allais dire. On met du temps quand même. Oh les cinématiques en 23 FPS. Oh mon dieu. Vous feriez mieux d'arrêter ça. Amenez-moi juste à Weaver, shérif.
Tu risques gros en misant sur une illuminée notoire, Hal. J'espère que t'as raison. Sinon, on peut dire adieu à ce bled. Putain, ils ont le courage de prendre un hélico. Oh, moi, je vous jure, je lui aurais mis des guirlandes de Noël partout. Faut faire, Wake. J'imagine que les New-Yorkais sont habitués aux situations de ce genre. Ouais, New York est un champ de bataille, on a King Kong, des alligators mutants et Alex Kazé qui flingue à gogo tous les week-ends. Écoutez, j'avais même jamais porté d'armes jusqu'à il y a quelques jours. Mon père a été flic à New York. Il m'a raconté de sacrées histoires. Des trucs de genre? Non, non, les trucs sordides habituels, comme dans vos bouquins, Wake. Je taquinais mon père en lui disant qu'il était comme Alex Kazé. Vous les avez lus? Oh, bien sûr. Vous écrivez très bien. Vous utilisez peut-être un peu trop de métaphores. Ah, on me l'avait jamais dit. On approche de la centrale électrique. Vous voyez le bâtiment éclairé? Et le barrage est par là, plus en amont de la rivière. Impossible de se poser là. Je vais me poser de l'autre côté de la rivière. Amenez-moi là-bas, shérif. Accrochez-vous! Al! Bordel de merde! Ils vont se cracher. Bon, on va avoir un checkpoint. Checkpoint. Bon, allez, on s'arrête ici. On fait une coupure là. Ça marche. Allez, zou.